Ok, on va recap aujourd'hui. Ok, mardi 13 janvier 2026. On avait 6 pierres à 8h30, c'est pas mal ça. Donc 6 pierres qui étaient ici. Donc, coming to market open, on est bullish. Parce qu'on vient juste de inverse ça, de réagir là-dedans. Il y a des beaux targets qui nous attendent ici. Et il y a News High qui est ici. Euh, Même chose sur IS, mais l'affaire c'est qu'on n'est pas venu chercher ici, alors que sur Nasdaq, oui, on est comme en SMT, on est plus haut sur Nasdaq un peu. Il y a un 15 minutes qui se crée à l'open. Tu sais, il va y avoir un 15 minutes qui se crée à l'open. Fait que from there, moi, c'est sûr que je suis pas down de prendre un long, par exemple, ici. Parce qu'on est trop proche de News Low, qui est ici. Bon, il y a un gars qui disait dans les commentaires, dans les commentaires genre d'une vidéo, ça c'est toujours moins attirant qu'une wick. Un body news, c'est moins attirant qu'une wick news. Mais tu sais, moi, quand c'était open market, j'ai pas vraiment pensé à ça. Fait que je me disais, bon, si on a une inversion comme genre ici, je suis pas down parce qu'on est trop proche de ça. J'aimerais savoir genre de quoi plus haut, you know. Puis ici, il y a comme des relatives sur 3 minutes. Fait que ça serait mon break-even, ça serait à peu près genre, you know, peut-être genre de quoi comme ici genre. Quoi de même, you know. Euh, Fac, on a un beau setup qui se présente. Ok, la raison, c'est que sur RS, on vient pas chercher le 15 minutes gap. Sur NQ, oui. On a un 3 minutes inversion qui finit aussi avec un 2 minutes inversion. Fait qu'on rentre là. Blake prend le même trade que nous. Ouais, c'était trade exactement le même. Ok, on est au body ici. Parce que si le prix s'en va ici, on va être attiré vers Newslow selon moi. Fait que, même trade que Blake ici, on a même RR, on a même quasiment même entrée, on a presque tout, ok? Donc, je m'en vais break-even à peu près ici. Genre, on va dire ici. Là. Je shit my pants quand je vois ça, mais après ça, je vois ça, puis je suis fucking happy. Puis je me dis, écoute, je vais mettre mon TP à peu près ici, ok? Parce que ça ne tente pas de me faire edge. Mais, on se fait quand même edge. Et on se fait break-even. Comme Blake. From there, tu sais, on peut voir ce 15 secondes-là, là. Insane. Insane. Moi, from there, ça m'arrive souvent. Ça, je le sais. Ça, je suis comme. Ça fait pas 3 4 ans que je trade, ça fait juste 1 an. Live market, ça fait moins. Ça fait moins que ça, j'ai commencé en août. Puis quand je me fais edge, puis que ça s'en va TP, puis quand je me fais edge comme ça, de même, je perds le contrôle un peu. Puis là, c'est les émotions qui embarquent. Puis le prochain trade qu'on va voir, qui est ma Lost, c'est pas nécessairement un trade complètement de marde, mais c'est un trade que si c'est mon premier, je ne prends pas. En fait, on va voir. Fac, il arrive 10 heures. On est en accumulation. 10 heures arrive, on vient manipuler 9h30 et news low. Et on a une réaction ici. Durant ce temps-là, sur IS, on est venu réagir dans news low ici.
L'affaire, c'est que le problème avec ce trade-là, c'est que oui, on pourrait dire qu'on est en SMT dans le fond. Hein. Non, on n'est pas en SMT. Deux problèmes avec ce trade-là que j'avais vu. Deux problèmes qui rend le trade pas nécessairement mauvais, mais pas top. Mid. OK? Puis on le sait, je commence à de plus en plus savoir qu'est-ce qui est un mid trade versus qu'est-ce qui est un good trade. OK? Deux raisons qui étaient mid ici. IS étant. Dans le fond, IS, quand il vient sweep, tu sais, il vient sweep ici aussi London, aussi Asia, mais on a un 1 heure on-field et un 4 heures on-field qui est proche. OK? Deuxièmement, on est bas. On est bas. On est ici, OK? On veut revenge trade. On veut aller hit le 2 heures. Même pour un 1 pour 1, mettons. Tu sais, le final TP, il est loin. Il est loin. J'aime mieux, probablement, ça c'est BS comme trade, c'est très mid. Ici, c'est mid. C'est mid comme trade parce que, en temps normal, ce que tu veux voir, c'est plus de quoi comme genre de même. Peut-être ici, de quoi de même. De quoi comme ça, genre. Tu sais, une candle de plus. T'es bas dans cette leg-là. Ici. T'es vraiment bas. Puis je sais que pour moi, ça, c'est des trades qui c'est pas ce que je veux voir. Fait que, tu sais, je me fais stop. C'est ça qui est le fun, c'est que Blake, il dit, c'est ça. Il a posté comme une story, puis il a dit, ce trade-là, on s'est fait edge sur n'importe quoi. Ce trade-là, il y a beaucoup de personnes qui l'ont pris. Voici la raison pourquoi je l'ai pas pris. Puis, c'est le fun d'entendre, ok, il y a plusieurs gens qui l'ont pris, ok, fait qu'il y a plusieurs gens qui ont pas comme ma discrétion, puis sa discrétion, ok? Ça, c'est vraiment dû à cause du backtest, parce que c'est une mec, ça. Mais c'est une mid-mec. Puis la raison que c'est une. Puis la manière que tu fais pour savoir que c'est une mid-mec, c'est en backtestant. Pour savoir qu'est-ce que je veux vraiment avoir comme mec. Fait que. Les mid-trades, là, je suis tanné. Je suis tanné des mid-trades. Tu sais. C'est comme hier. Hier, c'est un mid-trade. Hier, j'aime. Hier, hier, selon moi, c'est un mid-trade. Euh, ouais, ici. Tu sais, c'est sûr que. Si tu fais de quoi comme genre un 1 pour un de même. Mettons, t'es de même, là, à peu près, là, ton un pour un de même, là. Ça passe. Tu sais. Ok, so Top Step vient juste de.
Fait que... Oh my god, je les dormais pas, man. C'est sûr, j'aurais pu faire de quoi, genre de même. Mais ça aussi, c'est peut-être mid, genre mid plus, mais ça reste mid, you know. Euh, Là, on est en train de pump comme des fucking malades. Pour vrai, là. Ah non, fuck, je suis lockout, c'est vrai. Fuck you, c'ti. Euh, Par après, ce qui se passe, c'est que moi, je get off parce que là, je prends une loss. Je sais qu'il est mid, je sais que c'est un revenge trade. Je vois plus vraiment clair. Je me dis, garde, le mieux que c'est lockout. Le mieux que c'est lockout. Puis finalement, mais je manque une entrée. Malheureusement. Et Blake, en fait, est en train de déditer sa vidéo ou qui se montre se faire edge. Fait qu'il a aussi manqué la troisième entrée. Dans le fond, c'est qu'on vient chercher cet intermediate-là sur le 4 heures. On vient chercher ça aussi sur l'1 heure. On crée un 15 minutes. Même chose sur IS. On s'en va chercher le 4 heures. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce super beau modèle-là. Euh, sur le 5 minutes. Moi, j'aurais sûrement rentré genre de quoi, genre ici. Puis j'aurais hit le 1 pour 1, genre de quoi de même. J'aurais probablement aller break-even, de quoi comme genre. Je sais pas, peut-être ici, peut-être même pas besoin de break-even, peut-être de quoi comme ici, genre. Ça peut faire de quoi genre de même, ouais. Donc, tu sais, encore là, ici, ben, ça peut être vu comme un mid-trade. Pourquoi? Parce que, tu sais, le Fallon TP est quand même vraiment haut. Ça, je suis d'accord. Puis les mecs de 5 minutes, j'ai vraiment... selon mon backtest, les mecs de 5 minutes ne rentrent pas, mais les mecs de 15, surtout quand le 5 minutes fait de quoi de même, les mecs avec un 15 minutes on-field, pour vrai, ça a l'air des vraiment good trades. Je pense que si je revois ça, je vais le prendre. Mais tu sais, ce qu'il faut se dire là, c'est que faut vraiment juste prendre des clear setup. Genre, vraiment, mettons genre les mid plus, ou les mid, ou les très très mid, faut complètement éviter ça. Les trades qui sont mauvais, genre les mechanical, ben, tu sais, c'est tout mon model, là. C'est tout la mechanical model, mais il y en a juste qui sont meilleurs que d'autres. Eux qui sont pas bons, c'est facile, on prend pas ça. Euh, Fait qu'il faut vraiment juste prendre les clear motherfucking trade. Genre, je pense que la seule raison que je devrais trader, que je devrais rentrer quand mon TP est loin, c'est une mec. Surtout ici, c'est une très belle mec parce qu'il n'y a plus rien genre en bas, man. C'est crazy, man. C'est unfortunate. C'est vraiment unfortunate. Parce qu'en temps normal, on était supposé de bang le trade ici. Euh... Tu sais, on voit vraiment, là. Je pense. J'ai le feeling que pour les prochains news high qui sont évidents de même, m'a closé avant. Parce que, on dirait, je vois ça souvent quand c'est CPI, on reste dans le range. On reste dans le range. Je sais pas, j'ai le goût de closer
vraiment plus tôt les prochaines fois. Comme certains ont fait. Mais c'est ça, c'est pas parce qu'on est supposé de bang ou, tu sais, ou soit on bang pas puis on lock out parce qu'on est mad, ou soit on a, tu sais, et on prend des clear trades, même si on veut tellement revenge. Puis, ouais, tu sais, c'est comme le pire des mondes sur une Lost. Aujourd'hui, c'est le pire des mondes, c'est ça. Parce que j'aurais pu reprendre ce trade-là ici, après, puis être break-even. C'est vraiment le pire des mondes. Aujourd'hui, c'était le pire des mondes. Aujourd'hui, c'est comme. C'est parce que ça joue tellement sur pas gros le trading, là. Genre, tu sais, j'aurais pu facilement être up aujourd'hui à cause de ça, mais où j'aurais pu être up parce que je me fais break, je prends pas lui, je prends lui, ou je prends lui, je me fais break, je prends lui, je perds, je prends lui, je gagne. Puis là genre, tu sais, malheureusement, aujourd'hui on se prend un L, c'est le pire des mondes, c'est comme vraiment unlucky, mais c'est chill, c'est chill. On est quand même up 1.5 R. Même plus, là. On est quand même up plus que 1.5 R. On est genre up 1.8 R, alors que Blake est moins 2 R. Fait qu'on est up genre 3.8 R versus lui, ce qui est super bon. Ce qui est vraiment presque 4 R. En une semaine et presque et demi dans le mois. Fait que c'est still good, là. On n'est pas. On n'est pas dans la merde, tu sais. Mais je veux vraiment arrêter, genre, les mid-trades. Mais c'est ça l'affaire, c'est que je comprends pas pourquoi Blake il l'a pris hier. Ici. Mais c'est parce que ce qui commence à. Je vois quand même le pattern, là. Hier, il a pris genre le mid-trade. Fait que là, je me dis, ok, ça c'est un mid-trade, parfait, moi le prendre. Non, il le prend pas. Genre, tu sais, t'as ma catégorie, genre, de mid-trade. Pis t'as sa catégorie de mid-trade. Genre, pour moi, ça et hier, c'est des mid-trades. C'est dans ma grosse box, you know. Mais pour lui, sa box de mid-trade, c'est juste lui. C'est pas lui d'hier. Mais si je commence. Mais si je commence à genre. Tu sais, il y a une certaine FOMO. Genre, il y a un certain FOMO de dire, ah, j'ai la fear que lui prend le mid-trade, que moi je le prends pas, puis que lui il l'a, puis là il dit que c'est un super beau trade. C'est pour moi, ce 15 minutes-là, là, il y a peut-être une semaine, là, il était dans ma box. Mais là, je commence à voir qu'il rentre beaucoup. Et là, c'est vraiment poche parce que regarde qu'est-ce qu'on fait durant PM. C'est.
C'est poche, mais on peut pas trader PM. De toute façon, je suis lockout, mais. Tu sais, aujourd'hui, c'est le fun parce que cette journée-là, aujourd'hui, je veux vraiment tout dire. Comme, la petite affaire qui me manque, là, la vidéo d'aujourd'hui vient vraiment comme combler ça. Je sais pas pourquoi, j'ai eu une super de belle semaine. J'ai juste pris des trades que j'étais clear. Puis puis dans le fond, la Monday, là, le 5, il y avait un mid-trade, je l'ai pas pris. Puis j'ai bien fait parce que Blake l'a pris. Mais c'est ça que je me rends compte, c'est. Il y a une grosse fear of missing out quand tu check les autres traders. Genre, mettons, Paddy, là, je l'ai vu. Paddy prend un short ici, puis il prend un long ici. Tu sais, si je continue de suivre Paddy, je vais rentrer dans sa manière de trader, je vais shorter ici. Tu sais, ici, pour moi, il n'y a aucune manière de shorter. Là. Genre, on est dans un 4 heures, 1 heure. Euh, oui, je comprends, mais c'est très pattern. C'est très pattern. Très patternial. Comme que je disais hier, c'est très patternial d'aller look pour un short ici. Là. Genre, je comprends. C'est une mec, réaction dans un 5 minutes, on a l'inversion. Euh, on pourrait revenir reprendre ça pour aller plus haut, mais tu sais, c'est pas le trade que moi je cherche. Et Blake non plus, là d'ailleurs, tu sais. Mais si je continue à checker comme un paddy trade, à un moment donné, je vais prendre des trades comme lui, puis je vais justifier. Comme je vais prendre un trade, puis je vais justifier en disant ah ben Pali, il l'aurait pris. Mais là, des fois, ça va arriver qu'il le prend pas, tu sais. Bref, c'est comme, je veux tellement pas trader comme les autres. Fait que là, je me suis désabonné de tout le monde. Surtout eux que genre. Que genre. je- qui trade pas mon model. Genre, pourquoi je les suivrais? Ça fait juste. Tu sais, genre, Nasdaqal qui gagne, genre, à tous les jours, là. C'est pas bon que je le suive. Fait que je vais juste suivre Blake. Mais même à ça, Blake, on a une discrétion qui est différente. Genre, tu trades pas comme. Tu peux pas trader. Il y a pas un trader que tu trades comme. C'est vraiment pour ça que travail d'équipe. Tu sais, j'en reviens comme en septembre, fin septembre, début octobre. Euh, Wait, hold on. Parce que moi, je sais que c'était fin septembre 2024. Je veux voir. Genre le cas, parce qu'en fin septembre, fin septembre 2024, j'avais perdu mes chums. Là, je veux voir. Fin septembre 2025, c'est quand j'avais perdu mon chum de trading. 7 octobre. Mais c'est ça. Ça prouve vraiment le point que ça va être impossible de trader exactement comme quelqu'un parce que le backtesting, genre, on verra pas les mêmes choses, on va pas builder qu'est-ce qu'on veut voir en backtestant. Euh... Fait que même Blake, surtout aussi le petit Discord là,
Le petit crise de Discord, là. Où ça show les PNL, là. C'est tellement bad, là, cette merde-là, là. Genre, le monde, regarde, Steam m'a supprimé direct là, dude. C'est tellement bad, là. Tu vois le monde prendre des mid-mecs. Legit, des mid-mecs. Ah, c'est poche, voir le prix runner de même, dude. Euh, Mais ouais, ici, tu sais, ici, c'est une great mech. Ici, mid-mech. On le sait. Ici, pour vrai, tu sais, c'est vraiment correct. Genre. Tu sais, si mettons. Si mettons la semaine passée, tu sais, pour moi, une mech de même. Bon, quand je dis mech, tu sais, c'est vraiment mechanical, là. C'est pas juste la mech gap à gap, là, ok? Quand je dis mech, là, moi je train mech. Mech, ça va être liquidité, c'est pas juste gap. Bref, c'est ça que je veux dire par mech. Tu sais, si il y a une semaine, ce mec-là, elle est mid, ben quand je la vois, je devrais pas la prendre. Je devrais pas la prendre. Parce que dans mon backtest, dans mon expérience, elle est mid. Là, si je vois Blake le prendre, puis qu'il réussit, ok, mais pour moi, elle est encore mid. Ce qui va faire qu'elle va devenir clear, c'est si, ok, là, je la backtest, puis là, je vois 40. Ok, fait que là, je l'ai manqué en live, je l'ai manqué en real. Blake le prix, lui, il l'a. En backtest, je vois qu'il rentre. Ok, good. Puis c'est ça que je remarque avec ici. Fait qu'ici, je savais que c'était un clear. Ici, je savais que c'était un mid. Mais je le prends pareil parce que. Parce que. Parce que. Premièrement, je suis en fear of missing out que lui va le prendre. Puis deuxièmement, parce que je veux revenge. Mais même à ça, même sur un premier trade, tu, tu prends pas. Tu prends pas ça. Tu prends pas ça. Tu sais, c'est vraiment juste commencer à voir la différence entre clear, mid plus puis mid, you know. Mais mid puis mid plus, mid tu veux complètement comme les éviter, clear tu veux toutes les prendre puis mid plus, il y a beaucoup de discrétion genre là-dedans, genre énormément, genre tu sais hier j'ai le feeling que c'est un même pas faudrait que t'aies quasiment deux catégories. Je sais le c'est un peu le Old Trade Recap, là. Le Old Trade Recap, dans ce moment, est énormément flou, là. Je m'exprime vraiment pas bien, là. Genre, dans ma tête, c'est quand même clear, mais c'est dur à dire parce que c'est vraiment dur à expliquer. Mais c'est très abstrait. Très, très, très abstrait, le trading, genre. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mid puis des clear trades. Mais Blake puis moi, ça va être différent. Genre, comme que j'expliquais la box tantôt, lui, tu sais, il va. Tu sais, comme hier, tu sais, il rentre extrêmement tôt, genre. Hier, il rentre extrêmement trop tôt. Tu sais, il rentre comme genre ici. Moi, je rentre ici. Mais c'est même pas une mec. C'est même pas une mec, genre, c'est bad.
sais, moi, ce qui est mid en ce moment, c'est que si on est sur le 15, si ça c'est 5 minutes, pis si ça c'est 5 minutes, puis ça c'est le 1 minute, pour moi, ce n'est pas, clear clear. Genre, j'aime pas ça, mettons, prendre euh, une mec quand on est dans un gap, puis on target un 5 minutes gap, puis que je suis genre sur le 1 minute, sur une structure de 1 minute. Genre, ça, mettons, sur le 1 minute avec une entrée, mettons, qui est ici. Ça, pour moi, c'est mid. Mais voir ça sur 5 minutes avec un 15 minutes mec, un 15 minutes gap mec, ça, c'est clear. Mais pour Blake, ça se peut que la 5 minutes mec, la 5 minutes gap mec, mettons ici, mettons ça c'est 5 minutes, puis ça c'est 1 minute, ça soit clear pour lui. Genre, s'il y a un trader que je me rapproche le plus, c'est Blake. S'il y en a, en fait, connu, parce que ça se peut qu'il y ait des traders qui trade vraiment proche de Blake, mais qui sont pas connus, ça sert à rien. Mais en termes de trader connu, lui que je me rapproche le plus, c'est Blake. Mais même à ça, faut que je fasse attention. Mais là, au moins, c'est bon. J'ai tout enlevé les autres. Fait que là, c'est comme juste lui. Mais faut quand même que je fasse attention à. Tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a. C'est rien de sorcier, là. Lui, il a juste backtesté énormément. Il a son model, c'est le model de ICT, il a backtesté énormément, puis il sait qu'est-ce qu'il veut pas voir, puis qu'est-ce qu'il veut voir. Mais tu sais, moi, tu sais, avec la strat, là, j'ai pas. J'ai pas 17 ans là, avec la strat, là, loin de là. J'ai 926 trades. Tu sais, je build aussi my own discretion. J'ai fait 2021, 2022, 2023. Je suis en train de finir 2024. Genre, puis après ça, je vais recommencer. Après ça, je vais faire 2025. Après ça, je vais recommencer 21, 22, 23, 24. Mais tu sais, j'approche le 1000 trade. J'ai ma discrétion aussi. Genre, j'ai 3 ans, tu sais, j'ai 21, 22, 23, puis quand même beaucoup 24. J'ai presque 4 ans, genre, d'expérience avec la strat, mettons. Fait que j'aurai pas. Euh, J'aurai pas les. Tu sais, je vais avoir certains trades qui sont super clean pour moi. Puis pour lui, ça va être mid. Tu sais, comme j'ai gagné la semaine passée, puis je pense qu'il avait pas pris de trade. On a une preuve que moi, je voyais que c'était super clear. Trade rentre, lui il prend pas parce qu'il pensait que c'était mid. Au contraire, il va avoir des trades que lui va prendre parce qu'il pense qu'ils sont clear. Mais moi, c'est mid. Mais, faut pas que je commence à vouloir trader comme lui, puis à dire, ok, pour moi, il est mid, mais je sais que Blake va le prendre. Puis là, je le prends. Puis là, je me rends compte que, oh, lui aussi, il le trouvait mid, puis il l'a pas pris. Fait que, tu sais, mettons qu'on dit la box, là. Ça, c'est ma box, ça, c'est sa box. Si je commence à prendre des mid-trades, parce que je me dis, ok, Blake va le faire, en pensant que je suis ici, tu sais, donc c'est dans ma box de mid, mais c'est pas dans sa box de mid. Puis là, je le pars, puis je vois qu'il l'a pas pris parce que finalement, j'étais là-dedans. Ben, tu sais, c'est pour ça qu'il faut pas trader comme les autres, you know.
va se répéter beaucoup. Ce sera pas la vidéo la plus claire. Là. Ça peut qu'elle soit longue pour rien. Là. Mais tu sais, si ça tombe ici, mettons qu'on a genre une entrée ici, genre. C'est sûr, genre tu vas me dire, écoute, Big, il y a encore ça qui est bas. Mais si, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment la Mecque, là. Mais tu sais, mettons qu'il y a rien. Hein. Mettons qu'on l'a pris ça ici. OK? Lui, peut-être qu'il rentre ici et qu'il trouve que c'est un super de beau trade. Mais même s'il y a rien en dessous, mettons là, genre, il y a rien pantoute, là. Mettons qu'on est ici, là. On est loin du range. Ça, c'est quelque chose que moi, ça va rentrer souvent dans un trade mid. Fait que je vais vouloir rentrer un petit peu plus late. Puis lui, ça se peut qu'il rentre ici et qu'il dit que c'est super clean. Non? Puis ça se peut que lui, il hit TP, puis moi, je me fais break even. Mais selon mon backtest, il peut aussi se faire stop loss possiblement plus souvent. Mais final take, continue de backtest à tous les jours et à review tes trades que tu backtest, que tu as perdu. Continue, continue, continue. T'arrives market, tu sais qu'est-ce qui est mid, tu sais qu'est-ce qui est clear, tu t'en fous de qu'est-ce que Blake fait. Si pour toi, il est mid, prends-le pas. Si pour toi, il est clean, prends-le. Si tu te rends compte que, OK, le trade mid, je l'ai pas pris, il l'a pris. OK, il a marché une fois, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça qu'il marche peut-être une deuxième fois en live. Ou sinon, une fois en live, puis une autre fois en backtest. Puis là, c'est ça. Genre 5 minutes mec, il faut que je la pratique aujourd'hui. Mais c'est important, je pense, de prendre les trades en backtest. La raison, c'est que tu peux le review après puis faire une petite note. Il faut que tu prennes les trades mid, les trades que tu n'es pas sûr en backtest. Oui, tu risques de perdre. Oui, tu risques de perdre parce qu'en backtest, les trades que je. Que, tu sais, que je suis pas trop sûr, que je sais pas si c'est mid ou clear, souvent je les perds. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir le noter. Il va pouvoir être noté que, ok, tu sais, je vais pouvoir le review par après. Parce que si je le prends pas, je peux pas le review, fait qu'il rentre moins dans la tête. Tu sais, comme là, hier, Tradezilla, j'ai évité quand même, tu sais, je suis comme dans un mix genre des deux. Je prends des mids, des fois je le prends pas. Il faut que je les prenne, eux que je suis pas sûr, pour être capable de genre, des noter, de dire, ok, bon. Mais tu sais, si je sais que je l'aime pas, good, parfait. Tu sais, s'il est mid, bon, parfait. On le prend pas. Mais s'il est mid plus, on sait comme pas trop si Blake le prendrait ou pas, ok, on peut le prendre en backtest. C'est ça, tu sais, si mettons, je commence à développer une discrétion pour une 5 minutes mec, par exemple, ben j'ai pas besoin d'attendre en live nécessairement. J'ai pas besoin de, tu sais, de voir le setup,
qui rentre, que je l'ai pas pris, puis Blake l'a pris. Non, si je l'ai backtesté assez, ok, ben, dès que je vais arriver en market, il va être dans mes setups qui sont clear, you know. Mais c'est ça. On revient. Dès que tu te poses des questions, dès qu'en market, tu sais, en market, ça devrait être 100% robotique. Tu devrais juste dire parfait. Je vais voir le prix faire ça. Tu devrais savoir qu'est-ce que tu veux voir. Si tu te dis, oh, si ça arrive, je suis pas sûr, mets-le dans le mid. You know? Parce que j'aime bien mieux, dans le pire des cas, je ne prends pas un mid, selon moi il l'était, et je prends un clean, et, et le mid rentre et le clean perd. J'aime bien mieux que ce soit ça qui arrive que je prends un mid trade, je l'ai. C'est ça. C'est pour vrai, ce recap-là c'est vraiment juste pour moi. Comme chaque vidéo qui est vraiment juste pour moi, mais celle-là, c'est encore plus, genre. C'est juste moi qui peux comprendre ce que j'ai dit genre aujourd'hui parce que c'est du nonsense pour n'importe qui. Même pour Blake, c'est du nonsense. Même si je le traduis tout genre en anglais, j'ai tellement répété, j'ai tellement tourné en rond. Mais écoute, we take a loss. It's fine. We up 1 point. On est up, mettons 1.5 R. Blake est down 2 R, ok? I mean, we are totally good. On a 3.5 heures de différence avec lui. Est-ce qu'il faudrait se comparer avec lui? En effet, non. Mais si on check ça, je suis up 1.5 heures, ça fait une semaine et 2 jours. Il reste encore 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il reste encore 13 jours. I mean, on est good, là. On est fine. On est fine. Et en plus, top 7 vient juste de péter, esti. C'est fine. On n'est pas dans une mauvaise situation. Là. Surtout qu'on sait très bien. Tu sais, en ce moment même, là, j'ai de la misère à voir comment je pourrais prendre une prochaine Lost. À moi, je me fais stats. 100%. À moins que j'ai pris une super de clean. Un clean trade. Puis je me fais stats, you know. Mais à part ça, je verrais pas. Dans le mois de janvier, là, je verrais pas comment je pourrais prendre une autre loss. Parce que là, je sais exactement qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais je veux aussi mettre l'accent sur euh, à faire très attention. Quand tu vas perdre un clean trade, comme aujourd'hui, tu vas être très apte à vouloir prendre un mid-trade. Encore plus que si c'est ton premier trade. Pourquoi? Parce que tu veux revenge. Parce que tu es sur tes émotions, puis parce que tu te dis, c'est ça, ah ben c'est un mid-trade, mais Blake va sûrement prendre quand même, puis il faut que je prenne quand même. Tu sais, faut que je watch encore plus attention au mid-trade quand c'est mon deuxième. Hier, c'était mon premier, puis j'aurais dû l'éviter. Mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est que c'est encore. Il faut que je fasse encore plus attention à quand j'ai perdu mon premier trade, qui est un super beau trade, puis je me fais edge. Si je suis proche d'avoir 300$, je suis up d'être. Je suis proche d'être 1400. Il faut que je sois. Il faut que je me dise. Il faut que je sois encore plus cautious sur
ok, attention. Là, mon cerveau veut prendre un mid-trade. Il va être plus apte. Plus de chances que je clique sur le mid-trade que si c'était mon premier. Mais déjà hier, on voit, hier, j'ai cliqué sur le premier trade mid que j'ai vu, je l'ai pris. Le deuxième, t'es sûr. T'es sûr. Il faut que je fasse attention à ça. Ça, c'est une émotion qu'il faut qu'il se travaille pas, malheureusement. Il se travaille pas en backtest. Il se travaille juste en live. Dire, ok, je viens de prendre une perte, ou je vais me faire break-even, où je me suis fait edge, après ça a été puis bref, sur un clean, je suis vraiment mad. Ok, soit je me lock out complètement, si je suis pas capable d'avaler la perte, ou si je suis capable de l'avaler, faut que je wait pour un deuxième trade extrêmement clean. Ben, juste clean. Un trade qui est super beau. Mais il faut que je fasse attention parce que mon cerveau, il peut dire ok, le trade est super beau, mais ça, c'est parce que je suis en revenge, parce que je suis dans mes émotions. Mon cerveau peut me faire penser que c'est un bon trade. Tu sais? Comme tantôt, je le savais back in my head que c'était un mid-trade, mais quand j'ai vu l'accumulation, 10 heures qui manipule, la réaction, je me suis forcé à croire que c'était un bon trade. Donc c'est ça l'affaire qu'il faut que je fasse très attention. C'est ça, c'est lors d'un deuxième trade, tu vas être apte à prendre un mid-trade. Et ça, c'est à cause du fait que ton cerveau va te faire à croire que c'est ton bon. Que c'est un clean trade, mais c'est un mid-trade. Donc, faut être. Tu sais, faut prendre la lost. Ok. Puis, il faut être très cautious sur le deuxième trade. Donc, être très cautious. Donc, juste. Tu sais, ça peut être revoir le setup. Ok, est-ce que le deuxième est beau? Est-ce que je pourrais attendre pour que ce soit un petit peu plus haut, plus safe un peu, juste pour que mon cerveau ne me joue pas des tours? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce que Blake pourrait le prendre? Est-ce qu'il respecte toutes mes rules, you know? Est-ce que je pourrais peut-être risquer un petit peu moins? Ou juste être encore une coche plus cautious quand le deuxième trade rentre. OK? Et c'est extrêmement tough parce que ça demande extrêmement de discipline parce que quand j'ai perdu mon premier trade, j'ai pensé, j'ai dit OK, il va falloir faire attention. Mais c'est comme sur le coup, le cerveau est extrêmement dur. Puis ça, c'est aussi une autre partie. Le fait que je vais être profitable, ça va être en backtestant beaucoup pour voir qu'est-ce qui est clean, clear, ou qu'est-ce qui est mid. Mais en live, le edge qui est allé chercher, c'est les émotions. C'est bien beau à savoir avec ton backtest que ça c'est un mid, mais si tu le prends en vrai, t'es pas plus avancé. C'est ça la deuxième partie qui est fucking tough. C'est fucking tough parce que c'est comme. Tu le sais, faut pas que tu le fasses, mais le cerveau fait pareil. Puis tu te dis, ok, la prochaine fois, je vais réussir à l'éviter, je vais réussir. Mais ça, la solution, c'est à force que tu vas faire cette erreur-là, à un moment donné, tu voudras plus la faire. Dans la vie, on apprend en le faisant. C'est comme le casino, tu sais, c'est genre le monde, ils savent qu'il faut pas que tu ils savent qu'il faut pas qu'ils y vont, mais ils vont
pareil, puis la prochaine fois, ils se disent qu'ils iront pas. Mais ils y retournent encore. Ça, c'est parce que ça l'a pas assez fessé. À un moment donné, tu vas tellement la refaire, tu vas tellement comme te sentir mal que tu seras plus capable. Genre, tu seras juste plus capable de l'avaler, puis tu vas, genre, le réussir. Mais ça demande du temps, puis c'est ça pour tout, mettons. C'est comme moi, aussi, ce qui est vraiment tough, c'est se coucher à 11, se lever à 8. Se coucher à 11, c'est énormément tough. Tu sais, il est 11h pile, t'es sur ton écran, tu veux continuer encore de checker ce que je check Twitch. Comme, tu sais, il faut que tu t'en vas genre te coucher. Mais tu sais, là, ça commence. Je commence à vraiment genre me sentir mal puis à le faire. Je me suis couché à 11h, 11h30. J'ai quand même bien fait ça. Aujourd'hui, on s'est levé à 8h30. Tu sais, c'est bien, mais ça, c'est parce que pendant 2 semaines, je me disais que j'allais me coucher à 8, puis je l'ai pas fait. Puis je me suis senti extrêmement mal. Fait que, tu sais, pour apprendre, tu sais, il faut que tu le vis. Fait que, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, je viens de le vivre. Puis j'espère que ça va être la dernière fois. Puis je vais essayer du plus grand de mon fucking cœur que c'est la dernière fois que je fais ce genre d'erreur-là. Et pour le lit aussi. Aujourd'hui, ben tu sais, cette semaine-là, ça a été vraiment une semaine de merde parce que je me suis dit que j'allais me lever à 8h pour toutes les Open et je me suis levé à 9h10 pour toutes les Open. Puis là, cette semaine, j'ai bien commencé. J'espère que ça va avoir été la dernière semaine. Que je vais finalement comprendre. Euh, only still good. Only still good, you know, like, like. Calculatrice. En temps normal, là. Tu sais, c'est ça. J'ai 50. Il nous reste 7 trades de buffer. Ça, c'est super bien. Super bien. On a monté le compte un peu. Oui, ça va être long. Oui, ça va prendre un petit peu de temps à avoir le premier payout. Quand on va avoir le premier payout, par contre, tu sais, on va être capable d'aller mettre un petit peu de cash de notre bord aussi pour peut-être avoir 3 comptes. Puis après ça, ça va commencer à rouler. OK? Fait que oui, c'est toujours. La curve, elle est toujours un petit peu plus longue ici. Avec le premier compte. Toujours un petit peu plus long. Premier compte est toujours très important. Si tu t'en vas, je l'ai essayé. On l'a essayé avec un autre compte. Avec lui ici, je sais pas pourquoi il est pas parti. On arrive, on trade 500, on le bosse, on arrive genre en éval. C'est pas ce que tu veux vivre sur ton premier compte. Ça perd énormément de confiance. Tu veux pas. L'éval, tu peux le over-risk. Ton premier funded, tu veux pas l'over-risk. Qu'est-ce que tu veux faire? Avoir ton premier payout. Après ça, avec le premier payout, tu es capable d'aller chercher 2 autres eval, tu es à 3 comptes, tu continues ton 250 de risque. Tu as ton deuxième payout, tu peux monter à 5 comptes. T'sais, là, on commence. T'sais, après ça, c'est exponentiel. Prochain payout, tu peux monter peut-être à 7-8 comptes. C'est ça. J'aime mieux avoir plus de comptes, risquer 250 puis avoir 8 trades de buffer. Que avoir juste un compte puis genre risquer 500. Pas tant, 500 là, c'est. 500 c'est 4 trades, 4 trades, gros. C'est trop d'émotions. Risquer 500, trop d'émotions. Risquer 400 aussi. Risquer 325, 350, 300. On commence à parler, mais c'est quand même beaucoup.
C'est quand même beaucoup. Trop d'émotions. 250, c'est parfait. 211, c'est parfait. Genre, des peanuts. Des peanuts. C'est ça que tu veux. Tu veux que chaque trade soit des peanuts. Pour ton premier compte. Mais oui, est-ce que je pourrais en ce moment acheter des évals? Est-ce que j'aurais pu faire ça pendant le temps des fêtes? Oui, oui. Mais tu sais, tu veux. C'est parce qu'avant d'avoir 3 évals, c'est quand même gros 3 évals. C'est stressant 3 évals. Parce que si tu le perds, c'est ce qu'on a fait. J'ai déjà été à 3 évals. Puis quand tu le perds, t'es comme. C'est comme la fin du monde. Fait que tu veux avoir ton premier payout. Tu veux être capable de builder avec un compte du buffer de 2500 en risquant 250. Tu veux être capable d'aller chercher cette confiance-là pour après ça avoir 3 comptes. Fait que oui, je pourrais partir sur des évals, mais en plus, je sortirais mon cash. Mais c'est ça, c'est ça. Le, le, le point final, c'est tu veux pas avoir 3 comptes sans que tu aies eu ton premier payout avec ton premier compte, puis tu l'as bien bâti, tu as risqué 250, tu n'as pas risqué beaucoup, tu as eu ton premier payout, ça t'a pris quand même, tu sais, genre 2-3 mois ou 4 mois. Tu veux pas avoir ton. Tu sais, j'ai fait l'erreur de pas avoir mon premier payout, d'avoir 3 comptes. En plus, je les ai over-risqués, en plus, jusqu'à 500, mais quand tu les perds, c'est que c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est sûr, en ce moment, la différence entre 1 et 3 comptes, si je risque 250 puis je les perds, il n'y a pas de différence entre 1 et 3 comptes. C'est quand même. Quand même, tu sais, si lui, je le bats, ce compte-là, ça va être de la merde, là. Ça va être de l'esti de merde, là. Genre de la crise de merde, là. Genre, entre buster, tu sais, mon premier compte de même, puis buster 3 comptes en risquant 250, c'est ma affaire. C'est de la merde. Mais c'est parce qu'en ce moment, même, faudrait que j'aille des évals, que je risque 1500 sur les évals, que lui, je risque 250. T'es mal pogné un peu. T'es un petit peu mal pogné, mettons. Ça, c'est une très belle entrée, by the way. Pardon? Quoi? Tu sais, ouais, je peux aussi comprendre quelqu'un qui décide de dire, ok, j'ai pas eu mon premier payout, je fais 3 comptes, je risque 250, j'ai 8 de buffer, genre, c'est sûr que je les bustera pas. Oui. Tu sais, parce que, tu sais, ben, ça a quand même te coûté, dude. Quand même te coûté 250, 55, 500, ça a coûté cher en Chris, là. Ça va te coûter cher en Chris, ça peut te coûter genre 600$. Mais c'est ça, si t'as un payout de 500, mais ça coûte juste 100$. Mais tu sais, c'est correct, prendre son temps. Tu sais, il y en a qui disent, attends d'avoir 5 payouts sur ton premier compte pour le monter. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop, trop, trop risqué. C'est trop safe. Mais, mais tu sais, c'est pas grave. En ce moment, un ou 3 comptes, c'est pas grave. Oui, 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 mon premier payout aurait été plus fat, puis oui, ma learning curve, my growing curve, elle serait plus vite. Mais genre, who cares? Who cares? Si je suis pour être profitable, et, et je vais l'être, mais si je suis pour l'être, que j'ai commencé avec un compte, après ça, prends un payout, après ça, je build à 3 versus je commence direct à 3 les deux en risquant 250, genre, c'est juste, c'est
c'est greedy avoir 3 comptes. Tu penses trop au cash. On dirait que tu veux un peu trop couper le processus. Tu veux skipper des étapes de processus, tu vois. Tu veux skipper des, tu veux skipper des étapes du processus. Le processus, il est là pour que tu le respectes. Faut que tu respectes le processus. Parce que si tu veux skipper des étapes pour oh, je veux avoir de l'argent plus rapidement. Je veux avoir de l'argent plus rapidement. Je veux être riche plus rapidement. Esti. Je veux get out de Matrix plus rapidement. Tu sais, parce que là, c'est parce que je voyais Paddy qui over-risquait, genre, en ce moment, il est en train de faire je sais pas, un petit speedrun de premier payout là, sur des fondettes. Mais tu sais, il risque beaucoup, là. Genre, on n'est pas au même niveau que lui, là. Genre, lui, il est actually fucking riche. Of course qu'il va speedrun pour du content, pour dire que, ouais, c'est full facile passer son, genre, avoir son premier payout. Mais dude, tu overrisk pas son premier payout. Ben, pis, pis là, il s'est pris 3 comptes, mais tu sais, il a déjà passé tout le processus. Fait que là, il fait comme à semblant qu'il skip comme des étapes, pis ça va bien. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Ça fait où? Ça fait juste depuis octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre, mais j'étais. Janvier, mais octobre, on s'est entendu que je tradais à strat, puis j'étais mauvais en crise. Fait que novembre, décembre, puis on est même pas à la mi-janvier. Ça fait juste genre 2 mois que je trade genre la strat. OK? Pourquoi j'irais prendre 3 comptes avant mon premier payout? Ça, c'est être trop attiré vers l'argent. Relax, relax. Tu vas aller chercher ton 2500 c'est ton premier compte. Là, après ça, avec ton 500$, tu prendras 3 comptes après ça. Relax, n'a pas de problème, on a du temps en masse, buddy. OK? On a du temps en masse. En masse, en masse, en masse, en masse. Au pire du pire, ce qu'on fera dans le pire des cas, c'est qu'on crissera 5000 sur un live, on va prendre un trade, puis on va l'avoir. Puis là, on va le flipper en 10 000, ma bête. Non, on fera pas ça. Dans le pire des cas, je mets à house sur un trade. Là. Maintenant, je suis rendu genre à 24 ans. Là. Je suis pauvre. Là. On met 200 000 sur un trade, tabarnak. Là. On va l'avoir, on va devenir riche d'avant. Non, c'est pas vrai. Mais en temps normal, tu sais, si tu sais que ta strat à 75%, tu crisserais-tu 2000? Excuse, 200 000? Tu crisserais peut-être 2000. Tu crisserais-tu 200 000? Non. Non, 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 non. Ça, c'est du hard gambling, ok? Mais c'est ça, tu sais, ma clear, clean strat, pour vrai, là, je pense qu'elle peut se rendre à 80. Pour vrai. Pour vrai. Gros, les trades rentrent à ce fuck. En tout cas, on va s'arrêter là. On fait pas mal le tour, ok? En plus, on check ce pied-là, puis on est comme, dude, il y a un 15 minutes qui va se créer, il y a 5 minutes. Ça, c'est une week random, dude. Oh my god. Sûrement qu'on va être beau pour avoir des beaux longs, peut-être durant la semaine, ok? Une semaine, on a-tu une semaine de relax qui s'en vient? Puis Pierre 8h16, demain 8h30. On a point 15, rien. Ouais, ça va être good. 15, Empire State, good, 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 good. Fait que durant ce temps-là, on keep it up on the backtesting, on keep it up on the journal lost on backtesting. On essaye, nous, on est concentré, on essaie de voir qu'est-ce qu'on aime pas. On prend des notes. On essaie de remarquer les choses, tu sais, d'être capable de builder comme une discrétion. On keep it up là-dessus. On devrait être good. OK? Ça, tu le cap d'aujourd'hui.